Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Dans un premier temps, on aimerait savoir qui vous êtes, que vous vous présentiez de façon totalement libre. Tout ce que vous avez envie de dire sur vous pour vous présenter. Je m'appelle Virginie, j'ai 48 ans, je suis une femme et je suis une maman. J'ai 2 enfants qui ont 19 ans et 21 ans maintenant. Donc mon fils qui a 19 ans et ma fille qui a 21 ans. Alors je m'appelle Magali, j'ai 49 ans. J'ai 4 enfants, les 4 avec le même homme, je précise. Alors, je m'appelle Zora Oueli. J'ai bientôt 54 ans, le 20 avril. On n'est pas mariés, mais on vit ensemble depuis très longtemps. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon qui ont 13 et 4 ans. Je suis issue d'une famille nombreuse. Donc, ma maman a eu 13 enfants, mais sur les 13, il y en a 8 qui ont vécu. Donc, voilà, une famille très nombreuse de filles, parce qu'on était 7 filles et un garçon. Je suis travailleur social de formation. En fait, j'ai été très longtemps éducatrice spécialisée. Je suis psychologue et je suis divorcée. Donc je m'appelle Aurore, j'ai 37 ans. Je suis lilloise, je suis vraiment de la région. Je viens d'une famille de 4 enfants. On est 2 filles et 2 garçons. Et puis je suis une femme entrepreneur. Et ça c'est important dans ma vie puisque à différentes reprises j'ai eu évidemment à travailler comme tout un chacun. Et puis ça a été vraiment, ces dernières années en tout cas, une remise en cause un peu totale de ce que je faisais, de ce que j'étais. Et donc c'est aussi passé par le fait de créer mon entreprise et de pouvoir être depuis 3 ans et demi maintenant aux commandes aussi de cette partie de ma vie. Aujourd'hui je travaille, mon travail c'est d'accompagner les personnes qui se trouvent dans des situations de conflit à l'intérieur de la famille. Donc je suis médiatrice familiale, donc je reçois beaucoup de personnes qui sont en train de se séparer, notamment c'est l'essentiel de mon activité. Et le principe c'est de les accompagner, de les aider à essayer d'élaborer des solutions et d'arriver à une forme d'apaisement. Voilà, et je viens d'une famille aussi où je n'ai que 2 grands-mères maternelles. Donc le rôle de la femme a toujours eu une place, vraiment une place importante dans nos discussions au quotidien. Et puis, voilà, mes parents sont décédés depuis donc 2012 pour mon papa, 2014 pour ma maman. Et je suis une maman divorcée très récemment, il y a une petite année, et j'ai 2 enfants, une fille qui a 18 ans, qui s'appelle Morgiane, et un garçon qui s'appelle Kessia, qui a 12 ans. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, je travaille à mi-temps et sur mon autre mi-temps, je suis redevenue étudiante. Et donc, je suis en master 2 là, d'ingénierie pédagogique multimodale. Donc, j'apprends des choses complètement nouvelles. Et voilà, j'ai vécu une période un peu stressante de ma vie. Oui. Voilà. Et puis, si je pouvais rajouter, ce qui est important pour moi dans la vie, c'est finalement de trouver du plaisir et du sens dans tout ce que je fais, dans les interactions et dans finalement
voilà, toutes mes actions du quotidien, qu'elles soient dans ma vie de tous les jours ou qu'elles soient dans ma vie professionnelle, ben, c'est que ça puisse avoir une utilité, même si l'utilité c'est juste de partager un beau moment, juste de partager un peu de joie. Ça peut être ça l'utilité en fait. Est-ce qu'il y a un endroit ou plusieurs endroits, une situation ou des situations où vous vous sentez vraiment à votre place, où vous vous dites là, je suis à ma place? Alors oui, être à ma place, voilà, je vais revenir aux enfants, mais c'est sûr que quand je suis entourée d'eux, je me sens à ma place, je me sens bien. Alors au bord de la rivière Cévenol, ça c'est sûr. Mais je me sens bien aussi parce qu'il n'y a pas que, en fait. J'ai toute ma vie à côté et c'est là où je me sens vraiment bien et en tout cas avec un bon équilibre dans ma vie. Professionnellement parlant, sur la dernière année, là, je dirais oui, je suis à ma place et il y a 6 mois, hein, au mois d'août, où j'ai enfin pu avoir mon bureau. Voilà, j'ai été chef de projet en petite enfance, j'ai eu des épreuves un peu difficiles avec la perte de mes parents, la perte de ma meilleure amie à l'époque, qui travaillait aussi avec moi. Et donc, du coup, je n'ai plus voulu repartir en petite enfance. Et du coup, on m'a proposé, voilà. Mais ça s'est fait un petit peu à la fois, cette place de chef de projet sur tout ce qui est qualité et relations usagers. Oui, a posteriori, parce que souvent quand je me sens à ma place, il y a un truc qui se passe, je fais le truc, et puis après je me dis « Ah, qu'est-ce que c'est bien !» Je me sens à ma place. Moi, je me régale quand je suis avec les personnes que j'accompagne et que ça y est, il y a un truc qui se déclenche chez eux et ça y est, ils ont trouvé leur chemin et ça y est, wouhou, c'est parti. Et là, je me dis « Wow, trop bien, je suis trop contente de faire ça et d'être là en fait. » Au cabinet, je suis à ma place. C'est un métier que j'ai choisi, que j'aime. Mais j'avais pas forcément cette reconnaissance par rapport à ce titre-là, par rapport aux missions que j'occupais, et notamment ça se marquait par un bureau. Donc je partageais à mon retour un bureau avec un collègue informaticien, alors qu'on faisait des choses très différentes. Et là, il n'y a plus de questionnement sur est-ce que tu as choisi le bon métier, est-ce que tu as les compétences pour, est-ce que ça y est, on l'a fait quoi. On a fait un travail d'équipe. Et j'avais un petit bureau, tandis que maintenant, ça y est, j'ai un bureau à moi, et que je partage aussi avec 2 collègues, 2 conseillères numériques. Et donc là, oui, là, je suis à ma place, là, je me sens reconnue. Et puis, je pense que c'est important aussi pour les autres qui travaillent avec moi, quoi. Donc, le fait d'avoir un statut, d'avoir une place, oui. Maintenant, oui. Souvent, on me dit ah, ça doit être difficile comme métier. Et en fait, c'est justement ce qui est joli, c'est de voir la personne réfléchir, changer, évoluer vers ce qu'elle a envie d'être et de devenir. Et c'est la meilleure partie de mon métier, quoi, vraiment. Auprès des miens, ça c'est sûr aussi. Ça m'arrive aussi quand je chante, quand je peux interagir avec les musiciens et quand on fait quelque chose ensemble. Ça c'est, il n'y a pas de question, on est en train de le faire, c'est trop bien, voilà. Je suis à ma place avec mes enfants aussi. Dans un endroit où il y a de la richesse. De pouvoir vivre et rigoler avec eux, de pouvoir les aider à devenir qui ils sont. C'est une jolie place d'être parent. J'ai besoin d'apprendre des nouvelles choses, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'aller n'importe quel sujet qui m'intéresse, j'ai besoin d'aller explorer ça, d'aller y voir de plus près. Et puis, voilà, des moments tout simples qui ont pu être des moments compliqués avant pour moi, des moments même de soirée entre amis, etc., où je me dis toujours, mais est-ce que je me sens à ma place, est-ce que j'ai les bons codes, est-ce que... Tout ça maintenant, ça se pose beaucoup moins parce qu'il y a juste de dire, en fait, si je suis avec les gens avec qui je suis, si je suis dans mon état naturel et qu'on se voit et qu'on s'entend bien, c'est que je suis à ma place. Je suis à la place avec ma famille et mes amis aussi. Dans la nature quand même, vraiment de plus en plus, j'en ai vraiment de plus en plus besoin, mais ça je pense que c'est un peu la maladie du siècle. L'autre endroit où je me sens vraiment à ma place, c'est quand on voyage avec les enfants. D'ailleurs là on part pendant 8 mois avec les enfants
en Asie. Là, je sais que j'irai, je suis à ma place. Ça fait partie de nos petits rêves qu'on réalise petit à petit tout au long de notre vie. Et ça, voilà. Là, je sais que dans un an, je dirais, je suis à ma place. Et si je suis pas à ma place, bah forcément il y aura une réaction en face et qui va me dire bah non en fait t'es pas à ta place. Ok, bah c'est qu'il n'y a pas de place pour moi donc je prends mon corps et je ne suis pas un arbre, je peux me déplacer ailleurs donc je vais ailleurs. Mais dès que c'est possible, je me casse. Je m'en vais, ça c'est sûr. Il y a des moments dans la vie où les choses bougent et l'amitié en fait partie. Et d'avoir de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, de nouvelles profondeurs d'échanges, d'apprentissage. C'est quelque chose vraiment qui est important pour moi et c'est chouette. Donc une bibliothèque au bord de la rivière Sévenol, ce serait parfait. Si on se concentre maintenant sur les 10 dernières années, donc dans un temps court, qu'est-ce que vous diriez de l'évolution de la place de la femme dans la société? Alors il y a, on peut évidemment parler du fameux mouvement MeToo, par exemple. Sur ces 10 dernières années, oui, je trouve, puisqu'en fait, il y a un vrai enjeu sociétal qui a été pris en compte aussi par les entreprises, par exemple. Je le trouve top et en même temps, ce qui me pose problème, en fait, c'est qu'il renforce l'idée que la femme est systématiquement une victime. Et pour moi, à partir du moment où on positionne la femme en tant que victime, on la met en position basse. Donc je pense qu'elle les intègre de plus en plus, en tout cas ce sujet est de plus en plus intégré dans la stratégie des entreprises. Moi, je ne suis pas une victime. Je ne veux pas qu'on me revendique, qu'on me considère comme étant une victime. Par contre, je veux qu'on me considère comme l'égal de l'homme. Ça, clairement. C'est pas suffisant, mais je pense que ça a quand même dû jouer. Après, il y a eu d'autres discussions pour libérer aussi la parole des femmes, contre les VSS par exemple. Donc je pense que ça aide aussi à le fait de libérer la parole permet aussi de montrer en fait comment vivent les femmes aujourd'hui. J'ai la chance d'accompagner des hommes et des femmes aujourd'hui sur de la transition de vie justement, sur de la présence aussi en entreprise, donc sur le lieu de travail, sur les équipes. Et donc si j'observe un petit peu tout ce que j'ai à disposition en termes de hommes-femmes, voilà, distribution des rôles, management, la façon dont on se considère soi. Si je dois faire des généralités sans avoir aucune base statistique vraiment sur un ressenti, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui, par exemple, demandent un accompagnement, qui vont solliciter un accompagnement pour amorcer une transition de vie, qui vont accepter aussi de dire bah là je sais pas, j'ai besoin aussi d'être aidée. Qu'on reconnaisse à un moment donné que j'ai pu être victime d'un homme, c'est un fait. Mais qu'on me considère systématiquement victime parce que je suis une femme, ça me pose problème en fait. Voilà. Certains hommes le font, mais dans les chiffres, il y a beaucoup plus de femmes qui font appel parce que c'est cette notion de dire bah, je ne sais pas le faire toute seule, je vais me faire accompagner. Donc c'est à la fois courageux et c'est à la fois de se dire assez naturellement bah, je ne sais pas faire. Oui, ce que je disais, c'est que j'ai l'impression d'un recul. Il y a des choses qui sont flagrantes. Enfin, moi, je me suis fait cracher dessus, par exemple, par une espèce de saleté de bonhomme, là, un jour où j'étais en voiture et où il a pas apprécié que je klaxonne, donc il m'a rattrapé au feu rouge, il est descendu de sa voiture et moi, bêtement, j'ai ouvert ma fenêtre en pensant communiquer avec quelqu'un, quoi. Sauf que j'avais juste un sale type en face de moi qui m'a craché dessus et qui m'a insulté. Et puis évidemment, forcément, on ne peut pas m'insulter d'autre chose que de sale pute, hein, évidemment, parce que ça c'est pareil. Hein. On ne traite pas les hommes de sale pute, hein. C'est que les femmes qu'on traite qu'on va évidemment chercher dans ce registre-là, quoi. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Là, je me suis sentie
victime, je me suis sentie salie. Franchement, si j'avais été armée, le mec, je le flinguais, quoi. J'ai jamais été... Oh, rien que d'y penser, ça remonte. De façon positive, je trouve que c'est l'accès à tous les champs de métier, notamment enfin métier, mais même aussi dans certaines formes, dans certains groupes, notamment la politique, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je trouve quand même qu'on entend beaucoup plus la parole des femmes. Mais je ne suis pas que ça. Je ne veux pas qu'on considère que parce que je suis une femme, je suis victime de la jante masculine. Et en même temps, je le vois à travers l'apprentissage scolaire de ma fille, il y a aussi des choses qui changent. Dans les métiers aussi, même masculins, où là il y a plus de femmes aussi. Je vois par exemple en histoire géo, il y a l'histoire comme nous on l'a appris il y a 30 ans, mais elle a aussi des apprentissages un peu différents. Elle a étudié Olympe de Gouges par exemple, elle a étudié Simone de Beauvoir par exemple, et ça fait partie de son cours d'histoire. Je trouve qu'il y a quand même toujours chez l'homme, même dans cette période actuelle où il y a beaucoup plus d'assouplissement, toujours une notion quand même, la racine du je suis fort, je dois savoir me débrouiller tout seul, je dois faire face et je vais trouver une solution. C'est moi qui vais trouver la solution. Et donc il y a quelque chose qui bouge aussi. Elle a des cours sur la sexualité et sur lesquels ils répondent clairement aux questions autant d'anatomie que de contraception, voilà, et c'est quelque chose qui est normal pour elle. Et ce qu'elles peuvent ressentir, je pense que l'histoire de chaque femme est différente. Et le fait d'en parler, ça peut aider justement à trouver un équilibre entre les femmes et les hommes dans la société. Et en ce sens-là, c'est positif. Il faut juste que la loi continue à rester dans ce sens-là, quoi. Et là, finalement, c'est cette notion de confiance en soi qui me semble globalement toujours plus fragile chez les femmes que chez les hommes. Après, j'ai peut-être un peu une vision aussi un peu, parasitée par mon métier. Parce qu'en fait, en tant que médiatrice familiale, j'ai en face de moi très régulièrement des situations de conflit entre un homme et une femme et entre un père et une mère. Et dans le droit de la famille aujourd'hui, on a quand même tendance à privilégier encore assez régulièrement la mère sur le père. Je pense immédiatement à deux cas, à deux personnes que j'accompagne qui veulent créer une entreprise. L'une est une femme, l'autre est un homme. Dans leur approche des choses, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de dimension commune. J'ai assez souvent des pères en face de moi qui me disent « mais c'est pas juste, moi j'ai quitté ma femme mais je ne veux pas quitter mes enfants et le fait de ne les voir que quelques jours par mois c'est insupportable pour moi ». Cette jeune femme, elle va envisager son projet sur je vais commencer petit, je vais faire moi-même, je vais développer, je vais faire tranquillement. Et l'homme, en l'occurrence, celui de mon exemple, c'est voilà, moi j'ai un plan, un business plan, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, on y va, c'est parti, allez, c'est parti, on va dans l'action. De ce fait-là, ça m'a amené aussi beaucoup à réfléchir et à voir les choses autrement en fait, dans les places entre l'homme et la femme dans la famille. Et évidemment, quand je dis ça, je tire des gros traits, parce que le contraire existe aussi. C'est simplement ces espèces de racines un peu qui nous semblent naturelles, qui ont quand même toujours une existence en fait, dans cette notion de je suis un homme, je suis une femme. Alors comment je suis câblée à la base, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Après, pour être absolument objective, j'aurais aussi tendance à dire que si on n'avait pas cantonné les femmes depuis toujours, justement dans ce rôle et ce statut de ventre et de mère, ben aujourd'hui elles ne revendiqueraient pas ça comme étant leur principale compétence. Voilà, c'est un peu aussi, c'est la conséquence de tout ça. Après, on a quand même une représentation un peu sexiste. C'est ça qui me dérange, moi, je trouve. Parce qu'il y a une libération de la femme, mais
on a toujours un regard et un traitement de l'image de la femme qui est malheureusement très orienté sur le plan sexiste et sexuel. Et ça me dérange un peu. Ouais, ça me dérange. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide et plus évident. Voilà, si tu nais, tu es un homme, tu as un câblage qui te permet de faire ces choses. Si tu nais, tu es une fille, je pense que tu as intérêt à aller modifier tes câblages toute seule si tu veux vraiment avancer et faire ce que tu as envie d'envisager. Mais sinon, oui, je trouve que ça évolue plutôt positivement. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a tout un tas de choses qui se passent, ça bouge dans tous les coins, les pièces du puzzle se réajustent, j'ai envie de dire. Et je crois qu'on prend conscience de tout un tas de choses aujourd'hui, en tout cas en France, qui vont plutôt dans le bon sens.